Salut tout le monde, c'est Florian d'IT Connect. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment détecter et bloquer les attaques à destination d'un serveur web qui s'appuie sur le couple Apache et PHP à l'aide d'un outil que je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo, c'est l'outil CrowdSec. Alors CrowdSec, c'est un outil open source qui est français, qui est gratuit et qui s'inspire d'un autre outil de sécurité nommé Fail2Ban, qui existe depuis de très nombreuses années, et donc qui va permettre de détecter puis de bloquer les attaques sur un serveur afin de se protéger des attaques les plus courantes, que ce soit les attaques DDoS, les attaques par brute force, mais aussi les scans qui pourraient être effectués sur votre serveur web. Dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué comment protéger un serveur web Nginx avec CrowdSec, et donc cette fois-ci, on va s'intéresser au couple Apache plus PHP, puisque dernièrement, les développeurs de chez CrowdSec ont sorti ce que l'on appelle un nouveau bouncer pour PHP cette fois-ci, dans l'objectif justement de protéger les serveurs équipés à la fois de Apache et bien sûr de PHP, puisque c'est à ce niveau que l'on va agir avec CrowdSec. Alors tout ça c'est une excellente idée, puisque quand on sait que Apache et PHP sont utilisés énormément à l'échelle mondiale pour faire tourner différents types de sites web, que ce soit des blogs, des sites de e-commerce ou encore des sites vitrines, le fait d'avoir sorti ce bouncer pour PHP devrait permettre à CrowdSec de séduire un petit peu plus les entreprises et les utilisateurs, et donc d'être encore plus adopté par les administrateurs système et réseau. Personnellement, ça fait un petit moment maintenant que je suis cet outil et il est vraiment efficace. C'est pour ça que je continue de vous en parler et de vous montrer comment l'utiliser dans différents cas d'usage. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est de prendre un serveur web sous Debian 11 sur lequel il y a donc Apache d'installer avec PHP, et nous avons une simple page web sur laquelle on a le message hello qui s'affiche quand on y accède. Donc c'est une page en PHP, et d'un autre côté nous allons avoir besoin d'un poste client qui va servir à, entre guillemets, à attaquer notre serveur web pour voir comment se comporte CrowdSec, comment CrowdSec va être capable de venir détecter puis bloquer nos actions malveillantes à destination de notre serveur web. Je ne vais pas détailler dans cette vidéo la mise en place du serveur web en tant que tel. Pour ça, je vous invite à vous référer à mon tutoriel dédié à la mise en place d'un serveur web Apache plus PHP. Donc ça, vous pouvez pouvoir suivre le tutoriel pas à pas. Et ensuite, une fois que votre serveur web est prêt, eh bien vous n'avez plus qu'à suivre la suite de cette vidéo. Alors avant de commencer, je vous invite à faire une petite chose, c'est à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect si ce n'est pas encore fait. Et puis si vous êtes prêts, c'est parti. Me voici connecté sur mon serveur web où je vais déployer CrowdSec et où j'ai déjà déployé Apache. On peut voir d'ailleurs que dans var w html, j'ai une page qui s'appelle index.php, et que si j'accède à cette page, j'ai un petit message donc hello qui s'affiche, donc comme on va pouvoir le voir à l'écran tout de suite. Donc voici la page qui s'affiche sur mon site itconnect.tech. donc c'est ce site que je souhaite protéger avec CrowdSec et donc qui tourne avec Apache plus PHP. Donc, je retourne sur mon shell Linux, et là je vais commencer par mettre à jour le cache des paquets, qui est l'opération classique, et ensuite on va venir installer CrowdSec. Donc, sur Debian 11, on peut installer CrowdSec directement à partir du cache de paquets, donc ça c'est vraiment très pratique. Sinon, il faut faire une petite manipulation que je vous mets à l'écran si vous êtes sur Debian 10 par exemple, pour procéder à l'installation. Donc moi j'ai déjà installé le paquet pour gagner un petit peu de temps, et parce que aussi j'ai préparé cette maquette. Au moment de l'installation, CrowdSec va scanner votre système pour voir un petit peu ce que vous avez d'installé, quels sont les services déployés. Donc là forcément, il va voir que nous avons Apache et PHP. Pour lister les modules qui vont être déployés suite à cette analyse, c'est-à-dire les collections, on va faire un CSCLI collection list. CSCLI, pour rappel, c'est vraiment la ligne de commande CrowdSec, donc c'est par cet intermédiaire que l'on va interagir avec CrowdSec.
Donc là, on va lister les collections. Nous avons par exemple Base HTTP Scenario, qui va permettre de détecter différents types d'attaques, différentes choses, comme par exemple les user agents malveillants. Alors quand vous vous connectez sur un site avec le navigateur Firefox, le user agent qui s'affiche au niveau du serveur web, c'est Firefox. Mais si vous utilisez certains outils de sécurité ou des outils malveillants, le user agent peut être différent, et donc il y a une liste qui est connue de CrowdSec, où il sait que si tel user agent se présente à lui, c'est pas pour venir visiter le site, c'est pour faire un scan ou des choses comme ça, et donc lui, il va se dire, ça, il faut que je le bloque. Donc c'est un exemple, mais il y a aussi d'autres scénarios comme la recherche de backdoor ou certains crawlers donc, qui vont être bloqués. Et puis comme nous sommes sur un serveur Apache, CrowdSec l'a vu et il a ajouté automatiquement la collection Apache 2 au niveau de sa configuration. Maintenant, si l'on veut lister les décisions actives au niveau de notre instance CrowdSec, on va faire un sudo cscli décision list. Et donc là, il me dit qu'il n'y a pas de décision active. C'est normal puisque je n'ai pas encore attaqué mon serveur web et personne ne l'a fait à ma place. En fait, quand on va attaquer notre serveur web, CrowdSec va détecter l'attaque et il va prendre la décision de bannir l'adresse IP, par exemple. Et donc cette action, cette prise de décision va être visible au niveau de cette commande-là, comme on va pouvoir le voir juste après. Alors maintenant que CrowdSec est installé, on va déjà faire une première chose, c'est qu'on va venir scanner une première fois notre serveur web pour voir un petit peu ce qui se passe. Nous allons devoir commencer par installer l'outil Nikto. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est un outil qui va permettre de scanner des serveurs web à la recherche de vulnérabilités, mais également à la recherche de défauts de configuration. Alors, ce que l'on va commencer par faire, c'est mettre à jour le cache des paquets avec un sudo apt-get update, vraiment quelque chose de très classique. Et après, on va venir installer le paquet Nikto. Une fois que c'est fait, on lance l'installation avec un sudo apt-get install Nikto, donc ça va être une opération aussi qui va être relativement rapide. Et ensuite on va pouvoir lancer notre premier scan à destination du serveur web. Avant ça, ce qu'on va faire, c'est utiliser l'outil curl, donc qui va permettre de requêter notre serveur web en ligne de commande. On va faire un curl-i et on va lui mettre le nom de domaine itconnect.tech. Et donc là, j'ai bien un code de retour HTTP 200 OK, donc ça veut dire que la page s'est chargé correctement, que la requête HTTP a bien abouti. Donc là, je ne suis pas bloqué, le serveur web a accepté ma connexion. On peut voir également que c'est un serveur Apache en version 2.4.51. Suite à l'utilisation de curl, on peut voir que j'ai accès à mon serveur web. Donc maintenant, on va lancer un scan avec Nikto à destination de ce même serveur web. On fait un nikto-h pour préciser l'hôte que l'on veut cibler, donc en l'occurrence itconnect.tech. Et donc là, le scan va démarrer avec Nikto. Ça va prendre quelques minutes puisqu'il va tester un certain nombre de choses. Pendant ce temps-là, nous allons retourner sur le serveur CrowdSec où nous allons relister les décisions qui ont été prises par CrowdSec. Tout à l'heure, il n'y avait rien. Et là, on peut voir que par contre, il y a des choses. En l'occurrence, il y a une ligne avec deux événements. Ici, nous avons une adresse IP qui correspond bien à l'adresse IP de la machine que j'utilise pour émettre le scan Nikto. Et on peut voir la raison de la détection. Donc ça, c'est Bad User Agent. Donc en fait, pourquoi ? Tout simplement parce que Nikto, quand il effectue son analyse, il utilise un User Agent qui est Nikto, et donc CrowdSec l'a tout de suite détecté, et il a pris la décision de le bannir pour une durée de 4 heures, puisque c'est la valeur par défaut. On peut le voir ici que ça expire dans 3h59 minutes et 47 secondes. Alors, il a pris la décision de le bannir, cependant, l'adresse IP n'est pas bloquée actuellement. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que CrowdSec, pour pouvoir bannir une adresse IP, il a besoin d'un bouncer. Donc, en gros, il y a la partie détection, donc là, c'est ce qu'on voit à l'écran, et la partie blocage, donc appliquer l'action bannir, ça va être mis en place par le bouncer. En l'occurrence, nous, on va mettre en place le bouncer PHP, qui n'est actuellement pas installé sur notre serveur. C'est pour ça que là, l'attaque est détectée, mais pas bloquée. D'ailleurs, si je retourne sur ma machine Nikto, que je stoppe le scan et que je relance une commande curl, on peut voir ici que j'ai toujours accès à mon serveur web puisque j'ai bien un code 200 OK au niveau de HTTP. Et au niveau du serveur web, si on veut être un peu plus précis, on peut faire un cscli alert list.
Et là, il va nous lister tout le détail des alertes associées donc, à l'ensemble des adresses IP. En l'occurrence, mon adresse IP qui commence par 80. On peut voir toutes les alertes qu'elle a déclenchées au niveau de mon instance CrowdSec. Donc il y en a un certain nombre, que ce soit pour du bad user agent, du crawl non statique, la tentative d'accès à des fichiers sensibles, etc., etc. Donc maintenant, nous allons voir comment bloquer cette attaque par l'installation du bouncer PHP. Avant d'installer le bouncer PHP, il faut installer sur votre serveur PHP Composer. Donc c'est un prérequis pour pouvoir installer ce bouncer, sinon l'installation échouera et il ne fonctionnera pas et risquerait même de planter votre serveur web. Donc je ne vais pas m'attarder sur ce prérequis puisque c'est une installation en plusieurs étapes mais qui est relativement simple, il faut juste connaître les commandes. Je vous mets tout ça à l'écran pour que vous puissiez le faire vous-même tranquillement, et vous avez aussi, je vous rappelle, le tutoriel sur le site IT Connect où l'installation est détaillée pas à pas. Vous n'avez qu'à faire copier-coller des commandes. Une fois que le module Composer est installé, eh bien on va installer le bouncer PHP de CrowdSec. Un bouncer qui est compatible avec différentes versions de PHP, notamment 7.2, 7.3, 7.4 donc qui est encore sous support, et la toute dernière version 8.0, et donc ça va évoluer comme ça au fil des versions de PHP. Donc ce qui est plutôt cool, c'est que ça fonctionne avec les versions utilisées actuellement sur les serveurs web. Pour récupérer le bouncer PHP, nous avons besoin de Git, donc pour cloner à partir du dépôt. Donc on va l'installer comme ceci sur le serveur. Une fois que Git est installé, on va récupérer à partir de GitHub donc le bouncer PHP avec la commande git clone, comme ceci. Ce qui va permettre de récupérer les sources. On va se positionner dans le répertoire qui a été créé, donc c'est CS PHP Bouncer, et une fois qu'on est ici, on va lancer la commande d'installation. Donc la commande d'installation, il ne faut pas la lancer avec sudo en préfixe. Tout ça va être géré dans le script d'installation que l'on va lancer avec install.sh, et on va lui préciser avec Apache que l'on utilise un serveur web Apache. Donc, on exécute cette commande. Et donc là, il me demande le mot de passe de mon utilisateur Florian donc pour exécuter le sudo, c'est vraiment lui qui l'exécute. Donc on met le mot de passe et ensuite l'installation va s'effectuer, comme ceci. Donc là on peut voir, le bouncer PHP a été installé correctement. Pour finaliser l'installation, on a deux petites commandes à exécuter, donc celle-ci pour ajuster les droits sur le dossier PHP CrowdSec pour que le serveur web Apache en fait puisse aller accéder à ce dossier en étant propriétaire, et on recharge la configuration de Apache 2 comme ceci. Une fois que c'est fait, on peut considérer que le bouncer PHP est installé. D'ailleurs on peut le vérifier avec la commande sudo cscli bouncer list. Donc on voit que les commandes sont assez logiques au niveau du CLI CrowdSec, c'est ça qui est bien aussi. Et donc là on peut voir que j'ai un seul bouncer, c'est CrowdSec PHP Bouncer avec un ID derrière, et on peut voir qu'il est valide, donc c'est parfait. Désormais le bouncer PHP est en place, ce qui signifie qu'on devrait être en mesure non seulement de détecter les attaques, ce qui est déjà le cas, mais maintenant de bloquer les attaques, donc en bloquant l'adresse IP qui effectue un scan avec Nikto. Donc je vais retourner sur ma machine Kali Linux et je vais réexécuter un scan avec Nikto. Donc je relance ma commande comme tout à l'heure. Là je vais retourner sur mon serveur CrowdSec et je vais lister les décisions comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises. Donc je fais ça. Là ma machine est toujours dans la liste des décisions, et si j'essaie d'accéder au serveur web, on va voir ce que ça donne. J'ai pris mon navigateur, je vais aller sur itconnect.tech, comme ceci, et on va voir ce qui se passe. Ah, tiens, je n'ai plus l'accès à la page avec le message Hello. Là, on voit que j'ai un message en anglais. La page a été protégée contre les cyberattaques et votre adresse IP a été bannie par notre système. Et là, on peut voir que c'est CrowdSec donc, qui est à l'origine de ce blocage. Donc là, clairement, l'attaque a été bloquée par CrowdSec grâce au bouncer PHP que l'on vient de mettre en place. Là, depuis ma machine, je ne peux plus accéder à mon serveur web. Donc d'ailleurs, si j'arrête le scan Nikto, puisque là il est bloqué clairement,
et que je fais un curl-i comme tout à l'heure, là on peut voir que je n'ai plus un code 200 qui me montre que j'ai bien accès au site, mais j'ai un retour 403 forbidden, donc c'est-à-dire que j'ai un accès refusé au niveau du serveur web, et donc CrowdSec lui présente une page un peu plus sympa qu'un accès refusé généré par Apache. Donc là voilà, CrowdSec a détecté puis bloqué ma petite attaque que j'ai émise depuis ma machine Kali Linux. D'ailleurs, si je le souhaite, je pourrais débannir manuellement ma machine en faisant un sudo cscli décision delete --ip, et là on va venir préciser donc l'IP qui est ici. Voilà, comme ceci. J'envoie la commande. Si je liste mes décisions, on voit que je ne suis plus dans la liste, et si j'essaie de réaccéder au site, normalement ça devrait fonctionner. Donc on va le vérifier ensemble tout de suite. Voilà, j'ai bien accès à mon site itconnect.txt, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure puisque j'étais bloqué. Passons maintenant à la dernière partie de cette vidéo où nous allons voir comment mettre en place un CAPTCHA au niveau de la page de blocage de CrowdSec plutôt qu'une page qui nous affiche que l'on est bloqué, mais du coup on peut rien faire. Comme vous avez pu le voir, avec la configuration mise en place, dès qu'on effectue un accès depuis un user agent malveillant ou qu'on effectue un scan de notre serveur web, eh bien on se retrouve bloqué, on se retrouve banni pour une durée de 4 heures. Mais pour limiter l'impact d'éventuels faux positifs, notamment sur la règle bad user agent ou sur la partie crawler, il peut être intéressant, plutôt que de bannir pour 4 heures de manière stricte, on va dire, c'est de mettre en place un système de CAPTCHA. Donc dans le cas où ça va matcher sur ces deux alertes, eh bien CrowdSec va non pas nous dire que l'on est bloqué, mais il va nous dire que l'on est bloqué tout en affichant la possibilité de remplir un CAPTCHA pour passer outre le blocage et accéder au site malgré tout. Et donc c'est vraiment l'occasion aussi de voir que l'on peut personnaliser la configuration de CrowdSec et que l'on a vraiment la main pour faire ce que l'on veut grâce au fichier de configuration. Alors le fichier de configuration que l'on va modifier, c'est le fichier profil, donc qui est dans etc CrowdSec profil.yaml. Si je me précise nano, ça va être mieux. Voilà, .yaml comme ça. Et donc dans ce fichier-là, on a une configuration par défaut. Et donc en fait, par défaut, on applique un bannissement de 4 heures, peu importe le type d'alerte. En fait, c'est vraiment la règle de base. On bannit pendant 4 heures sur tout type d'attaque, on va dire. Nous, ce qu'on va faire, c'est personnaliser cette configuration. Donc je vous mets la configuration nécessaire à l'écran par rapport à ce qu'on veut faire, et je vous en parle tout de suite. Alors tout d'abord, on met un nom. Donc ici, crawler, captcha, remediation. Au niveau du filtre, là on applique cette règle uniquement à 2 scénarios. Donc c'est le scénario, donc celui-ci pour les crawlers non statiques, et celui-ci pour les mauvais user agents. Donc voilà la syntaxe. Ensuite, au niveau de la décision qui est prise, au lieu de mettre ban, ici c'est CAPTCHA. Donc là, on présentera un CAPTCHA à l'utilisateur. Et tout ça pour une durée de 4 heures. Donc pendant 4 heures, sur cette adresse IP là, si l'utilisateur se présente, eh bien il aura un CAPTCHA. Ici, donc on success break, ça veut dire que dès que la condition là est vraie, eh bien on ne cherche pas à appliquer la suite du fichier de configuration. C'est important de mettre notre nouvelle règle au début du fichier, puisque si on la met à la suite, elle ne sera pas traitée, puisqu'en fait le fichier est vraiment traité du début à la fin, et dès qu'il y a une condition qui match, et ben en gros on vérifie pas la suite. Donc pour l'instant il n'y a pas de système qui permettrait de gérer les priorités ou des choses comme ça au niveau de CrowdSec, donc il faut vraiment jouer sur l'ordre des décisions, l'ordre des filtres, au sein du fichier profil.yaml. La configuration étant modifiée, on va fermer le fichier et on va redémarrer CrowdSec pour prendre en compte la nouvelle configuration. On fait un system control restart CrowdSec, voilà. S'il n'y a pas de message d'erreur, ça veut dire que tout est bon au niveau de la syntaxe de notre fichier profil.yaml. Si jamais vous avez un problème de redémarrage, c'est qu'il faut retourner voir si vous n'avez pas fait une coquille au niveau de la syntaxe. Alors une fois que c'est fait, on va lister quand même pour être sûr nos décisions, voir si on a quelque chose d'actif. Voilà, il n'y a rien d'actif pour l'instant.
Je vais reprendre ma machine Kali Linux. Et cette fois-ci, on ne va pas relancer un scan avec Nikto. On va essayer d'agir directement au niveau de la règle Bad User Agent sur laquelle on vient de positionner une décision particulière d'afficher un CAPTCHA. Alors on va reprendre curl, on va préciser toujours le même serveur web, itconnect.tech, et cette fois-ci on va utiliser en plus l'option grand H donc, qui permet d'agir sur le header de notre requête HTTP que l'on va envoyer à destination de notre serveur web. On ouvre les guillemets, là on met user-agent parce qu'on va modifier cette propriété là au niveau de notre en-tête HTTP, deux points, et on va spécifier OpenVAS. Donc c'est un outil de sécurité et donc là on va en fait se faire passer pour l'outil OpenVAS lorsque l'on va se présenter à notre serveur web et on va voir comment il va réagir. Donc on exécute cette requête. Là j'ai toujours un code HTTP 200, donc cette première requête a fonctionné, elle a abouti. Je vais la relancer une deuxième fois, c'est toujours OK. Une troisième fois c'est toujours OK. Et par contre, voilà, on voit au bout d'un certain temps, CrowdSec réagit et il me bloque. Donc là on peut voir HTTP 401 non autorisé. Donc je n'ai pas, comme tout à l'heure, un accès refusé, là j'ai un accès non autorisé, j'ai un code de retour HTTP différent. Donc maintenant je vais prendre mon navigateur et on va retourner sur le site voir ce qui se passe. Alors j'ai ma page Hello, je vais rafraîchir et on va voir si j'accède toujours à mon site, si je suis banni ou autre chose. Eh bien on peut voir que la page elle est différente, que cette fois-ci je dois compléter le CAPTCHA pour pouvoir accéder au site. On peut même rafraîchir l'image si ce n'est pas trop visible. Donc là on va faire, voilà, on remplit le CAPTCHA, on clique sur Continue, et là j'accède bien au site parce que j'ai réussi à remplir le CAPTCHA. Au niveau de mon serveur CrowdSec, si je liste les décisions, ça n'empêche pas que je suis toujours mentionné ici, et on peut voir que l'action, au lieu d'être ban, eh bien c'est bien CAPTCHA, et que la raison c'est Bad User Agent, donc ce qui correspond bien à la règle que l'on a créée dans le fichier profil.yaml de présenter un CAPTCHA lorsque ce type d'événement est détecté. Donc on peut voir avec la configuration que l'on vient de faire que l'on peut soit bannir les adresses IP, soit présenter un CAPTCHA en fonction du type d'événement. Donc on peut vraiment peaufiner la configuration de CrowdSec pour à la fois détecter puis bloquer les attaques ou en tout cas toutes les actions malveillantes effectuées à destination de notre serveur web. Donc, grâce à cette démonstration et à cet outil, vous avez désormais toutes les infos dans les mains pour sécuriser, protéger votre site web, votre application qui tourne sur un serveur Linux avec le couple Apache plus PHP. Bien sûr, si vous avez une base de données MySQL ou MariaDB derrière, ça ne change rien, vous pouvez tout à fait protéger votre serveur web malgré tout. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous encourage vraiment à regarder ma première vidéo au sujet de CrowdSec où on avait vu comment démarrer le container Metabase pour avoir accès à un véritable tableau de bord au niveau de CrowdSec. Donc ça va vous permettre d'avoir des graphes et une cartographie des attaques. Donc c'est vraiment très bien fait et ça permet d'avoir des choses beaucoup plus visuelles, beaucoup plus esthétiques que via la ligne de commande. En tout cas, avec les quelques commandes que l'on a vues là, le fichier de configuration, eh bien vous avez toutes les infos qui vont bien pour sécuriser votre serveur web. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous avez envie d'en voir encore plus au sujet de CrowdSec, notamment sur des cas d'usage spécifiques, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis on se retrouve rapidement pour la suite. Ciao!